Beauté, beauté, Bazola Pangui, beauté à vous tous, fils et filles de Mama Wandombi. Vous qui êtes connectés à cette émission en direct, ainsi que vous qui allez suivre en différé, soyez les bienvenus dans notre émission, votre émission, Longo Ngolo. Je me nomme Marilène Mekamjo. Je suis Longo qui à l'école initiatique Kimuntu, au sein de laquelle, grâce à son fondateur, Tumwa Kimbazi, j'ai pu accéder à certaines connaissances, m'initier à des sciences ancestrales qui font de moi ce que nous appelons Nga. Alors aujourd'hui, pour animer cette émission, je suis accompagnée d'une maman exceptionnelle qui, dans les traces de notre Longhi, ne ménage pas ses efforts pour accomplir sa mission. Beauté maman Sinmo. Ravie d'être à nouveau sur ce plateau avec toi. Comment tu vas, maman? Mbote maman Marilène, mbote maman, mbote les Olapangui, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. C'est un honneur d'être avec toi sur le plateau, maman. Toi qui es toujours au poste, qui est toujours disponible et qui ne cesse de mettre les pierres pour avancer, pour que cette tradition puisse avancer. Matondo à toi d'être là avec moi aujourd'hui. Matondo, maman, Matondo, le Kisalo ne peut pas s'arrêter, hein, comme le dit à chaque fois qu'il a l'occasion, notre Ntumwa. Alors, avant que nous ne mettons les pieds dans le plat, je vais inviter les Bapangui de partager, hein, comme d'habitude, partager l'émission, partager à vos familles, à vos proches, à des personnes que vous aimez, parce que c'est une émission d'amour, Bazola Pangui. Donc, likez également pour soutenir la connexion, soutenir l'œuvre. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que tout ça participe effectivement à ce que l'algorithme nous reconnaisse, nous mette au-dessus de la file. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental. Un sujet qui touche plusieurs personnes, hommes et femmes, à travers la planète. C'est le sujet de la quête du bon partenaire. Ah oui, vous l'avez bien entendu. Comment trouver le bon partenaire de vie, son bon partenaire de vie? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans cette émission. En effet, la quête du bon partenaire est un voyage intime, personnel et parfois très complexe. Dans ce monde où les choix sont nombreux, où les relations évoluent sans cesse, il peut être difficile de savoir ce qui constitue une vraie compatibilité. Trouver la bonne personne avec qui partager son quotidien, ses rêves et ses aspirations n'est pas simple, n'est pas simplement une question de chance ou de hasard, nous allons le voir. Mais c'est un processus qui demande une profonde réflexion, une connaissance de soi et bien sûr une ouverture aux autres. Le bon partenaire, non, ce n'est pas une figure parfaite, loin de là. Mais c'est celle qui résonne avec nos valeurs, nos besoins émotionnels et notre vision de l'avenir. Donc, il s'agit pour nous de créer ensemble une dynamique basée sur le respect, la confiance, la communication. La question clé n'est pas uniquement de trouver quelqu'un, mais de savoir comment bâtir une relation saine, équilibrée, matique et durable. Alors, nous, en tant que Longoki de l'école initiatique Kimuntu, quelle est notre compréhension de la chose?
Comment, avec les nombreux outils que l'école met aujourd'hui à notre disposition, nous pouvons avoir accès à la meilleure part du gâteau? Oui, en termes de partenaires de vie, je le dis, la meilleure part du gâteau. Nous ne recherchons pas des miettes, mais en tant qu'étudiants de l'école, connectés à la tradition Congo, nous recherchons dans cette quête le partenaire ou la partenaire avec qui nous accéderons à l'état Maungu afin de faire le Kunaka, l'ascension. Alors, maman, aujourd'hui, comment nous abordons cette question au sens de la tradition? Je te repasse la parole. Ah ouais, maman, avec cette introduction magnifique, je crois que chacun peut comprendre où le voyage nous amène, hein. Oui. Suivant la tradition Congo, nous allons aborder en fait plusieurs perspectives. Plusieurs perspectives, pourquoi? Parce que avant même de chercher un certain partenaire, nous émanons d'une famille, nous avons grandi quelque part et nous sommes dans un état bien défini. Ce qui fait que nous allons tenir en compte tous ces différents critères, ce que la tradition Congo nous dit de, de toutes ces dimensions qui sont en nous. Je vais partager notre petit, c'est un petit flyer juste pour nous orienter dans l'échange que nous aurons aujourd'hui. Donc, voilà. Comment attirer le bon partenaire? Et cela nous envoie à la loi que tout le monde connaît, la loi d'attraction. Et là, nous allons tout simplement et toujours nous référer à la tradition Congo, de l'école initiatique dans laquelle nous sommes. Et pour aborder ce titre aujourd'hui, hein, maman, nous avons Oui. nous sommes entendus parce qu'il est large, hein. Il est large et c'est un sujet très vaste, très vaste. Et en fait, qui est traité dans des universités, qui est traité dans des écoles, qui est traité partout. Et nous allons l'aborder en fait suivant certains pans que nous traitons à l'école. Oui, tout à fait. Donc, moi, je veux juste te rappeler, hein, maman, sans te couper, qu'en travaillant dans la préparation de cette émission, nous nous sommes rendus compte, en fait, que c'est un sujet qui intéresse, qui passionne tant de personnes. C'est un sujet qui a fait l'objet de plusieurs livres, c'est documenté, c'est riche. Et ça montre que finalement, la quête du bon partenaire n'est pas si anodine. Je te repasse la parole, maman. Exactement, maman. Comme tu le dis, avec le professeur de la Columbia University qui a publié un document magnifique là-dessus, avec des expériences qu'ils ont faites avec des couples d'enseignants qui devaient traverser un certain nombre d'étapes pour atteindre un certain état. Et ça nous a permis de comprendre en fait tous les outils que l'école met à notre disposition. Et c'est de ça que nous allons partager. Nous allons partager à travers certaines étapes les différents outils que nous avons. Parce qu'il y a des lois qu'on connaît. Comme la loi que j'ai dit tout à l'heure, la loi de l'attraction, tout le monde connaît. Hein? Oui, absolument. Non, on le dit tous les jours, on attire ce qu'on est. Mais quand tu attires ce que tu es, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu attires le bon partenaire? Est-ce que le bon partenaire doit être attiré? Et si oui, comment? Voilà, c'est la question que nous allons, la première partie hein, que nous allons aborder. Mais avant d'attirer le bon partenaire, il est fondamental de savoir qui on est. Exactement. Qui es-tu? Et dans cette question de qui es-tu, on va aller en profondeur dans 3 pans. Oui. Le pan héritage transgénérationnel, le pan éducationnel, le pan environnemental.
Donc, quand on va en détail dans ces trois, on prend le pan héritage transgénérationnel, on va essayer encore d'aller en profondeur, un moment, dans Oui, tout à l'héritage fait. transgénérationnel. Oui. Alors, l'héritage transgénérationnel, lorsqu'on dit l'héritage transgénérationnel, ça renvoie à notre ancestralité, ça renvoie à nos parents, ça renvoie à nos grands-parents, à notre lignée paternelle, maternelle. Euh, Qu'est-ce qu'on a reçu comme patrimoine de ceux qui étaient là avant nous? Quelles sont les blessures? Quelles sont les joies que de fait nous avons téléchargées en nous lors de notre incarnation et qui vont nous suivre, hein, qui va nous suivre tout au long de notre vie. Se poser déjà cette question, c'est une première étape dans la quête de soi, la connaissance de soi. Exactement. En posant ces questions, nous posons la première question de l'incarnation. L'incarnation dans, en fait, c'est quoi? Tu es qui en fait? Qu'est-ce que ta carte, nous appelons à l'école ta carte Kintuni, qu'est-ce qu'elle dit? Ta carte astrologique. Oui. Ta Donc, carte... en parlant ne serait-ce que de ça, on va essayer déjà d'aller dans ce point, d'aller voir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur un être, de savoir, d'avoir des informations de sa carte Kintuni. Oui. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Oui, bah, de toute façon, compte tenu de ce que nous avons appris, hein, nous comprenons que chacun naît, s'incarne sur Terre dans un rayon qui lui est propre, dans un rayon qui lui est propre. Et en fonction de notre incarnation, on a des influences, des astres, hein, qui vont conditionner qui nous serons, qui vont conditionner notre destinée. Il faut en être conscient. Donc, avoir la connaissance de qui nous sommes, à quel moment nous sommes incarnés. Est-ce que nous sommes incarnés en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie? Tout cela participe à conditionner aussi qui nous sommes. Donc, ce n'est pas un fruit du hasard si on s'incarne dans une famille, sur un continent, dans un pays. Donc, il faut en être conscient. Et c'est aussi cette étude, hein, Kintuni, que nous apprenons à l'école qui nous permet de savoir avec qui nous pouvons nous mettre aussi en couple, en relation. Quels sont les signes en face de moi avec lesquels je peux être le plus compatible, le moins compatible. Ça aussi, ça fait partie de la connaissance de soi et ça va conditionner avec qui nous pouvons entreprendre une relation de couple. Voilà ce que je peux dire d'emblée, maman. Oui, exactement. Ah oui, tu as essayé de... Nous n'essayons pas ici d'aller en profondeur, hein. Nous restons dans le côté un peu global pour vous Oui. donner quels sont les outils, quand nous posons une question, de vous donner quels sont les outils qui peuvent être utilisés pour répondre à ces questions. Et le fait de savoir d'abord qui on est dans un cadre incarnationnel, dans le contexte Kintuni, va te permettre de savoir qui tu es, quels sont tes atouts, avec qui est-ce que tu peux être compatible, avec qui tu dois te mettre et comment tu dois te mettre et comment tu dois fonctionner. Et en répondant déjà à toutes ces questions, ça limite déjà le cadre dans un certain sens. Absolument. Et ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Oui. Parce que c'est lorsqu'on a ces connaissances aussi, hein, lorsqu'on prend le temps d'étudier sa carte Kintuni, sa carte du ciel, hein, qu'on va savoir dans sa checklist
sa checklist de ses attentes du bon partenaire vers lequel on peut s'orienter. Voilà. C'est ce que, globalement, hein, moi, je pense qu'on peut présenter comme ça sur la connaissance de son incarnation, de sa carte astrologique également. Et c'est un des outils, comme tu l'as dit, maman, que nous pouvons développer, décortiquer au sein de la tradition Kimoto. Exactement, parce que la carte Kintuni, c'est la navigation en fait dans la vie. C'est elle qui te permet de pouvoir naviguer dans cette incarnation. Parce que c'est ta carte qui te permet de savoir comment évoluer dans cette incarnation. Donc, si tu ne l'as pas déjà, tu navigues comme on dit, tu navigues. À vue. Tu navigues à vue. Voilà. Tu te laisses porter par le flux. Voilà, et puis tu vas atterrir n'importe où dans des conditions pas bonnes, quoi. Bon, absolument. Voilà, ça c'est le premier point. Il y a le point de l'ADN, les mémoires. L'ADN mitochondrial, c'est des mémoires héritées. Oui, les mémoires héritées, oui, c'est ce que j'ai abordé rapidement tout à l'heure. Oui, on s'incarne dans une famille, on a un héritage familial, une histoire familiale, aussi bien du côté de papa que de maman, des tontons, des tatas, etc. Et tout ça participe à former notre identité, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est aussi intéressant hein, lorsque on se pose la question, qui suis-je? D'aller aussi dans les mémoires familiales, de creuser. Est-ce que je suis issue d'une famille qui a souffert? Quel type de souffrance ma famille a traversé? Quelles sont les souffrances que ma maman a traversées aussi? Mon papa? Parce que finalement, même si on est le fruit du papa et maman, toutes ces mémoires sont intégrées dans notre ADN mitochondrial, dans notre ADN hérité. Voilà, maman, je te repasse la parole, vas-y. Le temps. Donc, oui, exactement comme tu le dis, nous sommes la somme de toutes les ADN du côté paternel que du côté maternel. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que la majorité de nos familles, on est brisé, quoi. Il y a des problèmes transgénérationnels qui surgissent dans chaque famille. Et on ne peut pas oublier ou bien essayer d'outrepasser ce qu'on a en soi. Ça va nous rattraper tôt ou tard. Donc, la première question, c'est de savoir quel est l'état de mon héritage transgénérationnel? Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que j'ai reçu de mon père, de ma grand-mère, du côté paternel? Qu'est-ce que j'ai reçu du côté maternel? S'il y a une grand-mère, par exemple, en tant que femme, une maman, tu as une arrière-grand-mère qui avait été violée. Tu as ça en toi. Exactement. Et tant que ce n'est pas nettoyé, tu vas vibrer ce viol. Tu vas le manifester d'une certaine manière. Tant que tu ne l'as pas nettoyé, tant que ça n'a pas été nettoyé. Et c'est tout ça. Oui, maman. Non, vas-y, termine, maman, je t'en prie. Donc, je disais, dans le cadre de l'ADN, de l'héritage transgénérationnel, à l'école, nous avons beaucoup d'outils qui vont aller chercher, faire un travail en profondeur et pour faire aussi un nettoyage. Parce que il y a aussi des reconnexions qui doivent être faites au niveau de la transgénérationnalité. Hein? Absolument. Ben oui, ça renvoie au culte des ancêtres, à la connaissance de nos bakulos, au lien que nous devons entretenir avec nos ancêtres, ceux qui ont foulé la terre avant nous. De reconnecter avec eux, c'est aussi aller chercher la force en eux pour nous aiguiller dans notre vie, ici et maintenant. Donc,
Il y a le côté connaissance des blessures qu'ils ont vécues, connaissance de qui ils étaient, leur nom. Est-ce qu'on s'intéresse à ça? Voilà. Est-ce qu'on Et s'intéresse à comment ils s'appelaient? comment il Juste, s'appelait? Et maman, un petit point, juste savoir quel est oui, l'ancêtre qui est actif en moi. oui, Parce que nous exactement. portons beaucoup, l'ADN est très grand. Oui. Mais il y a certains qui sont particuliers pour nous parce qu'ils se sont activés en nous. Mhm. Bon, maintenant, quel ADN, quel ancêtre est actif en toi? Oui. Tu manifestes l'énergie de quel De, ancêtre? de quel ancêtre? Ou quel ancêtre, quelle énergie je veux manifester dans cette pléthore d'ancêtres? Parce qu'on peut aussi identifier et demander à activer certaines potentialités Exactement. que nous avons héritées. Donc, Hmm. la science ancestrale est tellement riche parce qu'elle nous permet de pouvoir activer certains leviers qui vont nous aider dans les choix que nous allons faire, et notamment pour notre sujet, le choix du meilleur partenaire Hmm. de vie. Et Alors, maintenant que nous avons brossé, maman, Je vais brossé, oui, Je reviens un peu sur le côté ah, ADN parce que d'accord, je ne sais pas, parce que je le oui, trouve tellement profond qu'on a tendance, oui, parce que le fait de savoir, par exemple, hein, que oui, tu as la possibilité de guérir ton ADN, oui, peut-être qu'il y a ce viol en toi qui est activé. Tu peux le guérir, tu peux le nettoyer, tu peux le déconnecter, qu'il ne t'impacte plus et qu'il n'impacte plus la lignée. oui. Et tu peux choisir d'aller activer un autre, comme on l'a dit. Mhm, mhm. C'est un cheminement. C'est un cheminement. C'est un cheminement qui est très important finalement. On se rend compte, est-ce que se mettre en couple, s'engager dans une vie commune avec un partenaire, c'est pour créer, nous l'avons vu la semaine dernière, une nouvelle lignée. Donc, le plus nous aurons nettoyé, compris d'où on vient, euh, mieux sera la lignée que nous allons amener à l'existence, c'est-à-dire nos enfants, nos, nos futurs enfants, nos futurs petits-enfants, la nouvelle lignée qui va s'incarner à travers nous. Donc, c'est un travail vraiment euh, fondamental dans cette incarnation qu'on a ici sur Terre. En tout cas, pour ceux qui veulent vibrer et faire descendre une une autre lignée. On l'a dit la dernière fois, une autre lignée sur Mamantoto, sur la Terre. Donc, choisir un partenaire de vie, choisir le bon partenaire de vie, c'est plusieurs étapes à traverser. C'est tout un cheminement. Oui. On le verra, ce n'est pas uniquement dit oui, je veux le bon partenaire de vie, la loi de l'attraction, oui, ok, qu'est-ce que je pense, je mets de l'énergie, je mets du cœur et hop, il va nous tomber dessus, il va nous tomber dessus. Et encore, on va en parler tout à l'heure parce que les choses sont un peu, bon, ont été un peu déviées là-dessus encore. Mais première étape, on l'a dit, connaissance de soi. Voilà. Et ça me permet, maman, si tu permets, qu'on bascule sur le troisième point, le troisième pilier de ce que Mhm. nous avons appelé héritage transgénérationnel. Donc, on a vu l'incarnation par rapport au Kintuni, la carte Kintuni. On a abordé la question de l'ADN mitochondrial avec les mémoires de nos ascendants. Le troisième pilier que j'aimerais qu'on aborde, maman, c'est l'état énergétique. Exactement. L'état énergétique de la personne qui recherche un partenaire pour la vie. Quel est ton état énergétique? Alors, qu'est-ce que tu entends, maman? Qu'est-ce qu'on met dans l'état énergétique d'un individu, d'un muntu? Ah ouais, ça, c'est le point fondamental. Hein? C'est quoi? Hein? Nous attirons ce que nous sommes, c'est-à-dire c'est Oui, ton état vibrationnel.
ton état vibrationnel. C'est quoi ton état vibrationnel? Et là, à l'école, il y a beaucoup de pans. Je vais prendre déjà d'abord dans le plan totémique. Oui. Coco, on nous dit que nous sommes ce véhicule est la somme, la résultante du côté minéral, végétal, animal, des êtres qui ont mis leur essence pour la fabrication de ce véhicule. Mm-hmm. Oui. C'est quoi ma connexion avec ces êtres? Est-ce que je suis même consciente de toutes ces dimensions? Mm-hmm. Quels sont mes totems? Voilà. Parce Quels que, sont mes totems? oui, parce qu'on l'a vu, hein. On l'a vu, tu l'as présenté la semaine dernière. On ne se met pas en couple avec n'importe qui, n'importe quelle lignée totémique. Exactement. Pour se mettre en couple, il faut d'abord savoir qui on est totémiquement. Il faut savoir de manière minérale qui on est, parce que ça a aussi une influence. Du côté végétal, qui est-ce qu'on est? Et avoir la potentialité, parce que ton état vibratoire dépend aussi de ta connexion avec toutes ces dimensions. Oui, Et de ils font l'autre partie de côté, toi. voilà, ils font partie de toi. Parce que ce n'est qu'en ayant une connexion saine avec ces dimensions et une interconnexion, parce que c'est eux qui sont responsables de la création de notre véhicule. Et ce sont eux qui ont l'énergie nécessaire pour nous recharger. Donc, Absolument. oui, si tu es déconnecté, si tu n'es pas en connexion avec ce domaine, comment est-ce que tu vas espérer avoir un certain état énergétique fiable? Le bon, oui, c'est ça, parce que dans la loi de l'attraction, pour attirer, il faut vibrer. C'est Exactement. ce qu'on comprend. Alors, pour vibrer d'une certaine façon, il faut connaître et maîtriser les atouts qu'on a en soi. Et les totems, nos différents totems font partie de nos atouts. C'est-à-dire, lorsqu'on va être dans des états physiques, émotionnels, vibratoires de bas niveau, on a des ressources dans nos totems pour pouvoir remonter à la surface, redevenir, j'ai envie de dire, une meilleure version pour pouvoir attirer, remonter au niveau de ces vibrations pour pouvoir attirer la meilleure vibration. Exactement. Oui. Et ça, ce n'est qu'un pan. Il y a Oui. le pan des corps éléments. Des corps éléments dont nous sommes constitués. Oui, nous avons 9 corps principaux, hein, mais les corps de l'autre côté, nous parlons ici du côté élément. Nous avons les 4 corps éléments qui sont une dimension très, très importante de notre état vibrationnel. Et tant que ces corps, un moment, tant que ces corps ne sont pas alignés et dans un certain état, nous ne pouvons pas prétendre ou bien espérer avoir un certain état vibrationnel. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est tout à fait ça, maman. Nous sommes constitués de ces corps éléments. Hein. Pour rappel, le corps d'eau, le corps de feu, le corps d'air, le corps de terre. Si on s'attarde uniquement au corps d'eau, par exemple, qui renferme toutes nos mémoires, nos émotions aussi, quel est notre état émotionnel? Parce que on reconnecte toujours avec la loi de l'attraction, j'attire ce que je vibre. Si je suis dans un état de tristesse chronique, dans un état de stress chronique, je ne vais attirer que des personnes qui ont le même état, puisque ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc, d'où vraiment l'importance aussi de se poser quel est mon état, l'état de mes corps, quelles sont mes émotions.
Est-ce que pour le corps de terre, par exemple, est-ce que je suis suffisamment ancrée? Est-ce que ce que j'entreprends, j'arrive à aller jusqu'au bout? Comment ça se passe en fait? Comment je vis? Quelle vie je mène? Quelle vie je mène? Et l'école, les outils que nous avons à l'école nous permettent d'aller corps après corps, voir l'état. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'on a des corps complètement fracturés de par notre histoire familiale, hein, de par notre histoire professionnelle, voilà, on peut être influencé par tellement de choses qu'il est important aussi, lorsqu'on veut entreprendre une démarche de relation durable, de couple, de se poser et regarder en profondeur. Oui. Donc Exactement. La science Gattaki, pour citer celle-là, est une science magnifique qui nous permet, grâce à l'aura de notre reine, Mama Kossi, d'aller petit à petit nettoyer nos corps éléments, guérir des trous, des impacts que nous avons pu avoir par les chocs, hein, les chocs de la vie quotidienne, des déceptions amoureuses aussi, parce que attirer le bon partenaire, c'est aussi guérir de ces anciennes histoires amoureuses qui nous ont impactés. Mm. Attirer le bon partenaire, c'est avoir l'envie, avoir un corps de feu qui brille, qui brûle pour attirer. Quel est l'état de mon corps de feu? Exactement. Est-ce qu'il est plutôt éteint ou il est plutôt flamboyant? Voilà, ça participe, ces questions participent à la vraie connaissance de soi. Exactement, maman, exactement. Et parlant des corps éléments, nous ne pouvons pas parler de ça sans parler des bimuelos. Absolument. Hmm? Ah bah oui, Quel est totalement. l'état, quel est l'état de mes bimuelos? Ce qu'on appelle dans la science contemporaine les chakras. Hein? Mm. Dans quel état sont mes bimuelos? Est-ce que j'en suis conscient? Voilà. Est-ce que je suis Et conscient que c'est tel dans comportement est raccroché à tel chakra? Tel comportement que je manifeste est raccroché à telle blessure dans tel chakra, dans tel corps? Parce que les chakras vont être repartis aussi en fonction des corps éléments. Donc c'est un millefeuille qu'on doit prendre le temps d'analyser, de décortiquer et de mettre en de faire qu'est-ce que j'ai envie de dire, de mettre au clair, être clair avec soi avant d'entreprendre d'aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. exactement. Oui. Parce que tant que il y a des situations qu'on va parler des trous énergétiques. Hein. Il y a Oui. des gens qui vivent avec des voiles noirs, des trous énergétiques, où tu vois quelqu'un, la première fois, c'est bon, mais dès que tu commences à fréquenter la personne, boum, la personne ne veut plus te voir, tu ne comprends pas ce qui se passe, euh, Mmh. rien, tout est énergétique. Mmh. Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu vibres? Et pour juste un petit, pour faire comme un petit récapitulatif de cette partie, nous Mmh. rendons compte que l'état énergétique à l'école, il y a d'abord le côté Kinkoko qui va aller travailler dans le côté euh, totémique, Systémique, oui. le côté Ngataki qui va aller travailler dans tout ce qui est corps élément et chakra. Mmh. Et il y a le côté Kimbazi qui va aller traiter tout ce qui est reconnexion, purification, poser des questions, obtenir des réponses dans tout ce qui est ancestralité euh, et autres, quoi. Il y a tellement d'outils, donc la tradition nous permet de, de ne pas fonctionner au hasard. Mmh. Absolument, maman, absolument. M'attendons pour ce petit résumé hein,
partie concernant l'héritage transgénérationnel. Alors, ceci dit, maintenant qu'on a posé, on a répondu à qu'on a donné des orientations à la réflexion que tout un chacun peut avoir, tout un chacun qui recherche le meilleur partenaire de vie. Nous allons aborder aussi un autre aspect qui n'est pas des moindres, qui concerne l'éducation. L'éducation, l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'éducation sociétale, l'éducation spirituelle. Donc, voilà, nous formons un tout. L'humain est complexe. On est constitué de plusieurs systèmes. Et dans les influences qu'on a, qu'on porte en nous et qui conditionnent notre orientation vers des choix de relations, concerne aussi l'éducation. Alors, dans quel contexte, si on prend la première sphère, maman, quel est le contexte familial dans lequel vous avez grandi? Tu as grandi. Quelqu'un qui cherche le bon partenaire doit aussi se poser cette question. Est-ce que j'ai grandi dans une famille harmonieuse, dans une famille polygamique, dans une famille monoparentale? Se poser ces questions parce que tout ça participe à notre identité profonde. Hein, maman? Exactement, maman. Oui. La physique quantique nous dit, hein, le milieu nous impacte. Donc, là où nous avons grandi, c'est ancré en nous. C'est ça qui nous a formés, qui a fait de nous ce que nous sommes. Donc, en fonction du milieu dans lequel on a grandi, on a certains programmes qui sont installés en nous. C'est ça. Dont nous devons tenir compte. Donc, comme tu l'as dit, est-ce que on a grandi avec les deux parents ou bien avec un seul parent? Est-ce qu'on était dans une famille polygamique? Est-ce que... attends, maman. Oui. Parce que ce qu'on a vécu dans l'enfance, les frustrations ou bien les douleurs, tout ce qu'on a vécu, c'est des programmes qui sont en nous. Absolument, oui. Et qui ont créé soit des frustrations ou bien certains manques qui vont se manifester au fur et à mesure dans notre vie, dans notre comportement, ou bien dans notre... Il y a des comportements qu'on ne sait même pas, qui sont enfouis. Oui. Tu vois, souvent, on va te dire que par moment, il y a le naturel qui revient au galop. Qu'est-ce qu'on appelle ce naturel qui revient au galop? Ce sont les programmes. Ce sont les programmes installés consciemment ou inconsciemment, comme tu le dis. Ce sont des programmes qui sont installés de par la famille et puis l'école aussi, hein, l'école au sein de laquelle nous avons fait nos armes, hein, en fonction de l'endroit du globe où on a été à l'école, du pays où on a été à l'école. Il y a des schémas qu'on a installés parce que c'est lié à l'environnement, parce que c'est lié à, je veux dire, quelqu'un par exemple qui a grandi dans un contexte musulman ou africain, on va dire entre guillemets traditionnaliste, n'aura pas la même vision que quelqu'un qui a vécu dans un contexte chrétien, catholique, très traditionnaliste, etc. Donc, ce que le contexte familial et sociétal ou social, je ne sais pas comment le dire, ça nous affecte, ça participe à la construction de qui on est. Donc, si on ne prend pas le temps d'analyser cela, eh ben, dans la vie de couple qu'on va construire, on risque d'être amené à reproduire certains schémas qui ne sont pas harmonieux et des schémas qu'on ne veut même pas, en fait, mais de façon inconsciente parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser et d'analyser, de faire le tri du bon et du mauvais, de ce qui nous connecte
à notre nature profonde, eh ben, on peut courir à la désolation, hein, à la désolation purement et simplement. Exactement, maman. Exactement. L'éducation scolaire. Parce que je prends un Mhm. exemple. Oui, Quand nous étions jeunes, oui, j'ai fait plusieurs lycées et à un moment donné, quand on a affecté mon papa, on s'est retrouvé dans un lycée bilingue. Il y oui. avait les francophones et il y avait les Et les anglophones. anglophones. Oui. Nous, on n'appelait pas anglophone, on appelait anglofou. Ah, et pourquoi anglophone? Parce qu'ils avaient une autre manière de penser, ils avaient une autre manière de voir les choses. Nous, on Ah, disait qu'eux, ils réfléchissent à gauche. d'accord. Ils réfléchissaient à gauche pour notre vision. Oui, Qu'est-ce oui, qui dit que leur manière de réfléchir n'était pas la bonne? oui. Mais ce n'était pas ce que nous, on avait comme programme. Mhm. Chacun son paradigme, en fait, hein, sur comment on doit Exactement. fonctionner. Oui, oui. Et c'est ça. Donc, si on n'a pas pris la mesure de cette question-là, déjà pour soi, comment on peut vivre avec quelqu'un qui vient d'un autre paradigme, d'une autre famille, d'une autre, qui a d'autres us et coutumes, qui a grandi dans un autre environnement. Donc, cette question de éducation est fondamentale, vraiment. Elle Et est... ça prend le temps que ça prend, mais si nous voulons faire venir à l'existence des êtres nouveaux, Oui. hein, c'est notre game, hein, maman. Il ne faut pas Si qu'on nous lui... voulons vibrer autre chose, si nous voulons Oui. vibrer autre chose, parce que maman, justement, parce que là, je vais remettre sur la table les Mm, différents points qui sont traités dans le Ubuntu à l'école, l'esprit critique. mhm, Qu'est-ce qui mhm. dit que toi, ce que tu penses est vrai, c'est le Oui, bon? c'est ça. Hmm? L'épigénétique. Oui, toi, L'épigénétique. tu as reçu un certain formatage, tu as Oui. reçu un certain nombre de programmes. L'autre qui va se présenter en face de toi a un autre programme. Mhm. Qui juge lequel des programmes est le bon, Et le lequel est le meilleur. vrai. Est-ce qu'il y en a un au-dessus de l'autre? Oui. Est-ce qu'il y en a un au-dessus de l'autre? Parce que on le verra plus tard dans d'autres émissions, c'est aussi l'acceptation de qui est l'autre. Mais aujourd'hui, on reste sur qui je suis, qui je suis pour avancer. Alors, Mm. maman, j'ai envie qu'on parle aussi, hein, c'est pas des moindres, hein, de cette notion de la dimension spirituelle. Enfin, dimension spirituelle. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a intégré comme programme de connexion au divin? Et c'est ça aussi, ça fait partie de l'identité d'un être humain. Ah oui, c'est très, très primordial. Pourquoi? Parce que en fonction de dans quel contexte on a grandi, on a reçu certaines valeurs. Mhm, En fonction des valeurs qu'on a reçues, ça définit en fait notre comportement, ça définit notre réaction envers l'autre, ça mhm, définit la manière avec laquelle on va accepter ou on va juger l'autre. Dans mhm, beaucoup, par exemple, de contextes de Pangui qui grandissent, donc, par exemple, certaines, je vais dire religions, oui, ils sont amenés à juger les autres et à tous ceux qui n'ont pas la même religion que eux sont déjà mhm, jugés au départ. mhm, On les mhm, juge et on les condamne déjà mhm, d'office. oui, Bon, toi, dans quel contexte que tu as grandi? Comment est-ce que tu appréhendes les autres qui ne sont oui, pas comme toi? mhm. Comment tu appréhendes l'humain? Voilà. Est-ce que l'humain qui est en face de toi, tu le considères comme complètement extérieur à ta sphère, ou est-ce que tu le considères comme étant, euh, euh, comme portant l'étincelle divine? Exactement, maman. Ce n'est pas parce que Oui, l'autre, oui, au moment X, ne pense pas comme toi,
ou bien n'a pas la même vision que toi, qu'il vibre bas. Il y en a qui sont dans d'autres, je vais dire, religions, Oui, à un oui, moment mode de donné, pensée, oui, oui. mais qui vibrent relativement haut parce que eux, Mhm. ils vivent avec le ntima. Parce que nous, on Exactement, dit à l'école que ta vibration vient de ton cœur. de ton cœur, c'est ça, c'est ça. Et c'est Le très niveau de important. conscience n'est Oui, pas le même. C'est c'est là ça. où on va à l'école, nous on parle de niveau de conscience. À toi maintenant, tu dois d'abord te poser ta question, quel est ton niveau de conscience? Mhm. Donc, tout ça, hein, maman, tout ça, c'est vrai qu'on les énumère, mais certes, c'est un travail personnel, individuel et intime. Mais il y a la possibilité aussi de se faire accompagner lorsque on est Exactement. dans ces démarches-là. Donc, nous, on plante le décor, mais pour ceux et celles qui se posent, qui sont dans ce cheminement-là, faut savoir que vous n'êtes pas condamné à évoluer tout seul. Il y a, en tout cas, si on parle de notre part, hein, à l'école Kimuntu, il y a des personnes qui sont susceptibles de vous aider dans cette quête, dans ce cheminement la construction d'un couple harmonieux. Voilà, Mhm. je m'arrêterai là. Dans Je un premier finirai là. plan, justement, maman. Oui. Euh, Alors, oui, je maman, disais dans un premier temps aujourd'hui, oui, justement, dans la quête de soi d'abord, oui. Mhm. dans le décor qu'on a planté aujourd'hui, on est en train de planter déjà le décor de la quête de soi. Il faut savoir qui on est. Oui. Par là, on a commencé. Et dans le côté éducationnel, je voulais aussi préciser que la dimension de la spiritualité est une dimension dans cette incarnation, au moins dans le monde actuel, tellement important parce que euh, il ne faut pas se fier seulement aux apparences, il faut aller au plus profond et rechercher à trouver exactement, remettre en question d'abord Mhm. l'esprit dont nous parle dans le Ubuntu, avoir d'abord l'esprit critique, donc remettre toujours tout ce qu'on fait, soi-même, se Mhm. remettre en question ce qu'on a appris et se rassurer d'obtenir, se documenter, hein, maman? Oui, c'est ça, absolument. Tu vois, j'étais distraite parce que je regardais le commentaire d'une maman qui a mis un commentaire, maman Maristorus, qui disait, je crois que c'est elle, j'arrive plus à revoir. Oui, c'est ça. Que lorsqu'on arrive à l'école Kimuntu, il faut faire tabula rasa de ce que nous avons été. Donc, oui, effectivement, tabula rasa, parce que lorsque, lorsqu'on parle de comment attirer le bon partenaire, oui, c'est vraiment aller en profondeur. C'est pas juste poser des bonnes intentions, dire je vibre l'amour, la loi de l'attraction, je vais attirer parce que parce que c'est ce que je vais attirer, la loi de poser la force de l'intention positive. Je sais plus comment c'est formulé. Donc oui, c'est vraiment déprogrammer ce qu'on croyait savoir pour installer un autre programme. Hmm. Et cette quête de soi, hein, cette connaissance de soi sincère, en fait partie. J'insiste bien sur le sincère parce qu'en fait, on ne se met pas en couple euh, pour ne pas être seul. On ne se met pas en couple pour une raison économique. On ne se met pas en couple pour être bien vu dans la société. Se Non. mettre en couple, c'est construire, co-construire quelque chose avec un partenaire de façon durable. Donc Hmm. voilà, maman, je suis d'accord avec ce qu'elle disait. Faire tabula rasa, oui, nécessaire pour pouvoir aller vraiment sur des bonnes bases et pour nous, sur des bases qui sont vraiment ancrées dans la tradition ancestrale Congo.
Exactement, maman. Là, je vais revenir sur notre petit document. Mhm. On a parlé du plan éducationnel. Il y a un troisième plan qu'on voulait aborder, Oui. le plan environnement. Ah, le plan environnement. Oui, l'épigénétique. Exactement. L'épigénétique. Dans quel environnement tu vis? La connaissance de soi, c'est aussi être conscient de l'environnement dans lequel tu évolues. Dans quel quartier tu vis? Dans quelle entreprise tu travailles? Quels sont les amis que tu as? Hein, maman, il y a un adage qui dit dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Est-ce que nous Exactement. sommes aussi le reflet de ceux que nous fréquentons? Mm. Dans la connaissance de ça, je crois que j'en oublie un, le milieu du travail, le réseau social, quels sont les amis que j'ai, le cadre de vie. Est-ce que je vis plutôt en maison, en appartement, dans la forêt, dans la nature? Voilà. Donc, l'environnement, c'est vraiment un tout qui nous conditionne d'une certaine façon. Oui, c'est très, très important parce que quand nous travaillons quelque part, nous avons des collègues, Oui, nous créons de nouvelles amitiés et les gens que nous fréquentons nous impactent d'une certaine manière. absolument. Ça installe en nous de nouveaux programmes. Mhm, Là où on habite, il y a des voisins. Si tu habites dans un quartier, je ne vais pas oublier quand je suis arrivée, maman, quand moi j'ai grandi au Cameroun, quand je suis arrivée en Europe, mhm. je suis arrivée d'abord chez ma sœur et elle était dans un quartier qui s'appelait l'île Sud. C'était un quartier avec des tours, maman. D'accord, d'accord. Des tours, parce que la majorité des mélanodermes qui arrivaient, euh, ils étaient étudiants, hein, Mhm. et quand ils étudiaient, c'était des maisons sociales. Quand tu arrives, tu ne peux pas te permettre un certain loyer, tu vois. Oui, oui. Tu vas là où c'est accessible pour toi. Oui. Voilà, maman. Là, la majorité des étrangers étaient parqués dans un quartier. Mm. Il y avait, tu pouvais côtoyer. Ce que tu côtoies dans ce genre de quartier, ça va t'impacter, que tu le veuilles ou pas. Mhm. Bien sûr, on est le fruit de... Et dès qu'on a quitté le quartier et qu'on s'est retrouvé dans un autre quartier, c'était différent. Tu ne voyais plus les mêmes personnes, ton Mhm. quotidien n'était plus pareil parce que quand tu habites quelque part, quand tu sors pour aller faire tes courses, tu vois certaines choses, tu rencontres Absolument. certaines personnes, tu achètes les courses dans certains magasins, tu vois un Mhm. peu. C'est ça. L'environnement, le milieu dans lequel tu évolues te transforme euh, Exactement. complètement. Et comme tu faisais ton caboulage, j'en ai aussi un petit. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans un milieu d'hommes dans les travaux publics. Et le milieu d'hommes, dans ce milieu-là, en tout cas, c'est un milieu, bon, voilà, dur, on va dire, dur et avec un certain vocabulaire. D'accord? Un certain vocabulaire. C'est pas méchant, mais c'est un certain vocabulaire certaines personnes pourraient appeler ça de grossier, de très familier, etc. Et un vocabulaire, et on peut s'exprimer de façon très dure, souvent. Maman, tu me croiras ou pas, mais je me suis rendu compte que plus je les côtoyais, plus mon vocabulaire évoluait. Changer. Oui, changeait, mais très clairement. Et c'est arrivé qu'à la maison, je dis certains mots lorsque je suis agacée ou bien, voilà, pour X, Y raison, que je me surprends à balancer, à sortir un certain Tu te vocabulaire qui me... rattrapes. Ah, qui a dit ça? Ah bah oui, et c'est quand mon conjoint me regarde ou bien que les enfants vont dire, maman, tu as dit, ah, ok, ressaisis-toi. Mais c'est de façon très, c'est très subtil.
Donc là, on parle pour le vocabulaire, mais c'est juste un aspect. Ça peut aller au-delà du vocabulaire. Le milieu nous impacte. Le milieu nous transforme. Donc, Exactement. être conscient de ça aussi est important dans les questions qu'on se pose lorsque on souhaite se mettre en couple et attirer le bon partenaire. Exactement, maman. Oui, Parce que, par exemple, oui. une fille qui veut se mettre en couple et qui a des amis seulement des filles qui sont célibataires, Ah, oui, oui. qu'est-ce qu'elle vibre? De quoi est-ce que vous allez parler? Mhm, mhm. Dans certains documents de développement personnel, on te dit non, il faut te comporter comme si tu étais en couple, tu vas faire la table et faire pour Ah, deux. d'accord. Oui, 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 bon, euh, c'est, c'est ce mécanisme où on va te dire de cultiver oui. une autre mentalité, Un conditionnement. un conditionnement, d'installer un programme. Oui, Oui. d'accord. La Mhm. tradition a des outils qui nous permettent d'aller plus souplement, facilement. Hein, maman? Nous Oui, avons tout à fait. découvert à l'école. Mhm, Tu peux désinstaller certains programmes avec certains cheminements mhm, qui se font de mhm. manière fluide, de manière Oui, naturelle. Et tu vas attirer, choisir, tu vas aller sélectionner parce que nous avons chacun plusieurs futuribles. Hein, et l'objectif à l'école, c'est de choisir le meilleur futurible. c'est ça. C'est ça. J'ai dit tout à l'heure en introduction à la meilleure part du gâteau. Exactement. La meilleure part On du ne, gâteau. tu l'as dit, hein, on ne veut pas des miettes, on On ne veut veut. pas de miettes. D'où l'importance vraiment de faire ce cheminement, maman, et, euh, et de désinstaller ce qu'on a pu euh, installer ou croire. Parce que tu vois, j'ai envie d'écorcher un petit peu, je vais volontairement tordre un peu le bras à cette notion de la loi de l'attraction. J'ai envie de tordre un peu, hein, de dire je vais attirer ce que je vibre. Pour moi, il faut créer ce qu'on souhaite avoir. Et tu sais, quand je te dis ça, ça me renvoie aussi à ce premier principe hein, de l'hermétisme qu'on Le trouve dans le mentalisme. Kybalion, le mentalisme. Quel partenaire je veux? On va le créer. Quand je dis on va le créer, ce n'est pas qu'on va créer un partenaire. Je vais me mettre en condition pour attirer ce partenaire. Le mentalisme, Choisir, je le choisis. choisir d'attirer Voilà, ce partenaire. voilà, c'est Et ça. quand tu choisis d'attirer ce partenaire, tu sais déjà de prime abord quelles conditions tu dois mettre sur pied et ce que tu dois faire pour pouvoir attirer ce partenaire. Et C'est ça. c'est ça où le game devient intéressant, comme nous le C'est disons ça, à l'école. exact. Et La là, c'est plus possibilité pareil. de Ce dire n'est que plus du tout pareil. non, ce n'est plus pareil. Ce C'est n'est pas un plus beau pareil. cadeau qui est emballé quelque part et que nous allons faire des incantations pour l'attirer. Non, c'est un travail de fond. Parce qu'avec ce partenaire, on va créer des choses. Donc, on se met en condition au niveau vibratoire, tu l'as dit, au niveau vibratoire avec tout le processus dont on a parlé tout à l'heure, hein, le travail sur ses mémoires, le travail sur son transgénérationnel, le travail sur ses corps éléments, sur ses corps totémiques, etc. On construit tout ça, on nettoie, on purifie pour attirer, oui, celle qu'on a mentalisée, Et oui, celle ou maman. celui qu'on a On a fait mentalisé. ce travail, on a fait des Oui, connexions pour aller voir, on a oui. choisi et on dit que bon, c'est ce plus terrible que je choisis. C'est ça. C'est celui-là, La posture, maman Maryse Matondo. C'est ça le terme, la posture. la On choisit posture. et on crée notre futur.
Ah, il y a une maman qui dit, elle habite aussi, elle habite l'île Sud. Ah oui, d'accord, vous étiez des voisines peut-être. Bon, peut-être pas à la même époque. Bon, ça fait quand même presque 20 ans aujourd'hui pour moi, mais euh, Mm. mais Alors, il y a... c'est pas tout l'île Sud qui a ses tours, hein. C'est des tours bien spécifiques. Maman, ils avaient 15 étages, hein. Oui. Et moi, aujourd'hui, je suis en Allemagne. Je sais que l'Allemagne interdit la construction de tels bâtiments parce qu'ils Mm. disent que ça encourage la promiscuité. Normalement, aujourd'hui, c'est interdit la construction de tels bâtiments parce que ça fait trop de personnes sur 1 mètre carré. Mhm, mhm. Oui. Et imagine-toi, maman, vibrationnellement, Oui. quel type d'énergie peut être dans un lieu pareil? C'est un mélange, j'ai envie de dire, c'est un mélange de plusieurs niveaux énergétiques. Euh, c'est des lieux de brassage de différentes communautés. Après, vu qu'on souhaite construire le meilleur, c'est chacun qui doit décider aussi de l'environnement dans lequel il veut évoluer pour attirer la meilleure part. Tout est question Exactement. de posture et de décision, de volonté. Volonté. Qu'est-ce qu'on veut de meilleur pour soi? Qu'est-ce que nous voulons créer? Oui. Quel futurible est-ce que nous voulons mettre sur pied? Nous voulons vivre. C'est-à-dire, avec tout ce que nous avons touché dans les 3 pans, Mhm, donc il y a la possibilité d'aller chercher et d'aller changer mhm, la situation. Donc, nous comprenons que la tradition nous donne les outils pour aller remettre déjà tout à plat mhm. et changer d'orientation. C'est pour ça qu'à l'école, nous, on dit, il n'y a pas de fatalité. Non, Si il tu n'y es a dans pas une de... certaine situation, il n'y a pas de fatalité. L'essentiel, c'est de vouloir ce changement en toi. Une fois Mhm, que tu veux le changement en toi, il y a les outils nécessaires pour pouvoir obtenir, atteindre ce changement. Et mhm. c'est de ça qu'on parle, hein, maman? Absolument, maman, absolument. Tu viens de synthétiser, hein, vouloir. Qu'est-ce on devient ce qu'on veut attirer. Attirer le bon partenaire. C'est la synthèse, hein, la petite synthèse que tu nous proposes. Hein, c'est harmoniser ces 3 piliers, guérir de son héritage transgénérationnel, rééquilibrer son éducation intérieure. Voilà, déjà on en prend conscience et purifier son environnement de vie. Purifier son environnement de vie, ça peut aller jusqu'à se déconnecter de certaines amitiés. Lorsque l'on Exactement. sent que c'est des amitiés qui ne nous élèvent pas, puisque le but, c'est d'augmenter et d'élever notre vibration personnelle afin d'attirer le partenaire qui est aligné sur ce niveau de vibration. Mm. Et Voilà, maman. la tradition même nous dit déjà que quand nous faisons un travail de fond sur nous, Mhm. il y a des amitiés qui vont s'éloigner Oui, et il y a d'autres qui vont se se créer, créer. absolument. Oui, parce que, Mhm. en fait, la loi d'attraction, elle est réelle. Quand tu changes de niveau de vibration, tu vas Mhm. attirer autre chose. Mhm. C'est-à-dire, même déjà, tu vas changer de milieu, tu vas te C'est ça. retrouver dans un autre milieu. Mhm. Tu vas changer peut-être de niveau de boulot, tu vas te retrouver dans un autre service. Et, et tout doucement, des nouvelles amitiés vont se créer, un nouveau cadre va se mettre sur pied. Un Maintenant, la autre- question c'est quel niveau de volonté ou bien de détermination est-ce que Mhm. fais-tu preuve, quoi? Tu fais preuve de Mhm. quelle détermination? Est-ce que tu as quel niveau de volonté de changement? Mhm. Maintenant, à l'école, il y a des outils. Il n'y a pas de fatalité.
peu importe la situation dans laquelle on est, il n'y a pas de fatalité. Et ne pas oublier que quand on se retrouve quelque part, ce n'est pas aussi un hasard. On est venu pour expérimenter quelque chose. Ouais. Maintenant, quand tu prends conscience de certains faits, maintenant, c'est au moment quand tu prends conscience de décider maintenant de se mettre en route pour faire ce que nous on appelle le kisalu. Hein? Absolument. Et le Kisalou, il est continu. Et c'est un travail de longue haleine, donc qui demande de la patience, de la résilience et des satisfactions, des petites satisfactions à chaque étape. J'ai envie de rajouter, maman, dans tout ce qu'on a dit, tout ce cheminement, j'ai envie de rajouter la notion de Zola, d'amour pour soi. Parce qu'apprendre à se connaître, faire un travail sur soi, c'est déjà s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne travaille pas sur soi. Non. Et on n'aimera pas quelqu'un d'autre. Ce serait se tromper. Ce serait se tromper. C'est ça. Donc, faire un travail sur soi, connaître qui on est, quelles sont ses forces, ses faiblesses, quelles sont ses failles, ses blessures, et les réparer, c'est déjà manifester du Zola envers soi, revenir à son intérieur. Parce que lorsqu'à l'intérieur, c'est équilibré, bah, ce qu'on va rayonner, dégager sera équilibré. Et là, ça va impacter et attirer lorsqu'on est dans une démarche de quête d'un partenaire de vie. Exactement. Voilà. Ah, c'est magnifique, maman. C'est magnifique de le rappeler. Hein. Ça me donne l'occasion d'insister un petit peu plus sur le KISS, le Spécial Initiatique Solaire pour l'harmonisation des bimuelos. C'est un cheminement à l'école qui prend un minimum de 8 mois. Parce que quand nous on parle ici de cheminement, c'est vraiment un cheminement. Dans toutes les autres... parce que nous avons remarqué qu'en ligne, hein, c'est un business qui boom. Ah, c'est un business qui marche très bien, enfin en apparence. Après, je ne sais pas quels sont les résultats, mais il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Beaucoup de sites de propositions qui disent, mais est-ce qu'ils expliquent aux gens, en fait, que tu n'as pas, pour pouvoir penser et attirer quelque chose, il faut d'abord regarder en toi qui tu es. Quel est ton état? Parce que tu attires, parce que tu ne vas pas seulement vocaliser certains mantras et ça va aller nettoyer ton ADN. Tu ne vas pas vocaliser certains mantras et ça va aller régler les problèmes que tu as au niveau de ta famille. Et quel est ton état énergétique réel? Aujourd'hui, nous avons seulement évoqué ce pan. Nous allons le continuer la semaine prochaine, même heure la semaine prochaine pour continuer notre débat. Hein, maman? Ah oui, absolument. Le rendez-vous est pris. Hein. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'échange et la profondeur de ce que ce sujet comporte, hein, revêt. J'ai beaucoup aimé cette profondeur et j'invite vraiment les Olapangui, ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous écouter plus tard, à venir mettre des commentaires sous la vidéo pour nous dire si ce qu'on s'est dit, ça a vibré en eux, si ça a ouvert un petit pan dans leur réflexion intime et personnelle. Donc, voilà, les Pangui, nous n'avons que commencé le sujet. Non, maman, ce n'est pas uniquement réservé aux femmes. Hein, il y aura des papas aussi qui viendront à notre place pour aborder le sujet de leur point de vue sous un autre angle. Donc, voilà, maman, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Et je remercie vraiment les Bakoulous parce que c'était pas évident. C'était pas évident parce que le sujet est tellement vaste qu'il faut
arriver à le circonscrire. Et ma foi, m'attendre à eux parce que je pense qu'on a réussi quand même à le circonscrire et à donner un aperçu de ce que l'école initiatique Kimuntu propose en termes d'outils pour avancer dans cette quête vers le bon partenaire, le meilleur, la meilleure part du gâteau. Matondo, maman. Matondo à toi, maman. Matondo mamingi, vraiment matondo aussi au bakulu, parce que vraiment, ça nous a permis aussi de jeter un petit coup de nous rendre compte, en nous rendant compte que le sujet est très vaste, Oui. nous nous rendre compte de tous les outils que nous avons à l'école. On n'a même pas effleuré tout ce qui est à disposition, tout ce que l'école propose. On a cité juste quelques-uns. Comme le sujet est tellement vaste, on va y aller pas à pas. On va essayer. Hein. Si vous avez des remarques, comme maman Marilène l'a dit, allez-y, faites des remarques, posez des questions, ou bien enclencher, dites ce que vous pensez pour que ça puisse aussi nous orienter dans les sessions prochaines, qu'on puisse revenir dessus. S'il y a des questions, ou bien s'il y a la maman qui habite à l'île Sud, coucou à toi. La voisine. Ça fait plaisir de savoir qu'on a, parce que on dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, les êtres humains, qui sait, peut-être qu'on s'est croisés quelque part, donc ce sera toujours un plaisir. Hein? Et la prochaine fois, on va partager un lien pour venir sur le plateau. Aujourd'hui, comme posé, ne serait-ce que le décor était très, très, vous l'avez vu, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, la semaine prochaine, on prend rendez-vous. Alors, maman, je t'attends sur le plateau. Viens qu'on discute, qu'on échange sur ce sujet. Et vous, tous les autres, Mpangi aussi. Hein. Donc, Matondo déjà d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vraiment, Matondo à la sauce divine unique, Matondo à la tradition Congo, Matondo à tout ce que l'école nous propose par tout moi Swadi Kimbazi. Et vraiment, Zola à vous, qui c'est, et on dit à bientôt. À très bientôt. Beaucoup de Zola à chacun. Au revoir.